ou un autre. La question que cela entraîne est de savoir quand elle descend du véhicule, accompagnant Karine, était-elle porteuse du matériel à ravitailler, donc il fallait ravitailler l'équipe. Donc quand elle descend, elle n'est plus à bord de la Jeep au moment où elle descend. Donc les deux gaz qui ont été lancés, c'est elle qui en avait pourvu le lanceur ou c'est elle-même qui les a lancés. Ok, Kavena, partie civile, mais pas. Mais Oyo a utilisé matériel tel. Oyo a utilisé Oyo. Oyo le roi a utilisé ce qu'il faut la bâtisse là. Comment la question? azalaki na mission na bango oyo bakutani na compagnie. Ok, bon, ntango boza wana na maboko na ozali na matériel nini mpona ravitailler bato? Deux gaz à mer. Deux gaz à mer. Oui, maître. Maître Kevin Ikoka, c'est la lanterne du tribunal parce que vous allez également constater qu'il y a des dénégations dans le gestion et qu'on devait utiliser lors de l'opération. Il a parlé des gaz, il a parlé d'une arme, mais avec des balles à exercice. Elle sait nous dire que voilà pourquoi votre tribunal va retenir ces déclarations pour étayer votre argumentaire lorsque nous allons arriver à en découdre. Je pose deux questions. Partant. Celui qui était descendu, quel était son rôle quand il descendait? Parce qu'ils étaient ensemble. Je rappelle également qu'elle est en mesure de... Elle n'était pas en mesure de nous dire combien ils étaient dans le véhicule alors qu'elle a fait autant d'années. Alors qu'on sait que déjà dans la cabine, on peut avoir le chauffeur et puis un chef et puis derrière, bon, ça on ne voit pas ces genres de détails-là. Celui qui était descendu, c'était quoi son rôle lors de l'opération? Et de deux, puisque le non-apparent, elle a dit ça ici, pointer du doigt Tokis pour dire que c'est Tokis qui a tiré. Quelle était la réaction de Tokis? Nous avons dit dessus. Ok, maître, pour la première question. Et dans le véhicule. Bon. Bokita qui quand même moi bateau, hein? Un policier. Hein? Baponaki. Baponaki combien? Bon. Oh Baponaki on a. Nous sommes fait qui? Oh Baponaki. Un non-apparent qui pointait du doigt Tokis en disant que c'est Tokis qui a tiré. Et c'était quoi maintenant la réaction de Tokis? Ok, tant que non-apparent. Tokis n'est abeti Massassi. Est-ce que réaction à Tokis est qui? Tant que non apparent le but que Tokis a bêti Massassi. Il y a le but la bêti te la bêta bigna na mon yobet Massassi. Je crois pour la projection, les matériels doivent découvrir là où ils sont venus. Gagnons du temps pour terminer avec l'audition de Kavena et après les deux autres là nous pourrons continuer après juste la projection de ces petites séquences-là. Oui, maître Bolson. Oui. Nous avons une question ici. D'être réquisitionné parce que monsieur le Président, avec une manche de mensonge, on pêche une carte de vérité. Elle a dit, Madame Kavena, que les balles d'exercice ne peuvent pas donner la mort. Peut-elle nous confirmer, parce qu'elle nous a également dit que c'est Tokis le meurtrier qu'on lui a présenté. Peut-être elle, en âme et conscience, dire, confirmer que c'est réellement Tokis le meurtrier alors qu'il était porteur des balles d'exercice. Vous avez géré le bureau 4. Bien que vous êtes spécialiste en armement, spécialiste en balistique, en unité, vous gérez quand même le bureau 4. C'est un bureau sensible. Est-ce que vous avez une balle d'exercice? Est-ce que vous avez une balle d'exercice? Est-ce que vous avez une balle d'exercice?
Monsieur le Président, nos questions sont tellement pertinentes que nous ne pouvons que tirer les conséquences du droit. Mais je note aussi, je note ceci. À leur arrivée, les manifestants étaient calmes. À leur arrivée, où ont-ils trouvé les manifestants? À l'intérieur de l'église ou à l'extérieur? Ok, là au moins, c'est une question intéressante. Nous avons commis. Vous commis na pembeni wale zana social, pembeni bezana paroisse. Bateau full, exactement. Banda. Ok, merci beaucoup. Je pense que... Mec de Bolissan. Oui. Oui, votre honneur, pour la première question, je pense que la partie civile a déjà posé cette question. Parce que nous avions souhaité... Sans objet pour la première question. Ça, si je peux le répéter, parce que nous avons souhaité, étant donné que le rapport du médecin signale que la victime a été atteinte d'une balle réelle. Or, Tokis avait les balles d'exercice. C'est pourquoi nous avions voulu poser cette question. Heureusement pour nous, la partie civile a posé cette question. Votre honneur, deuxième question. Est-ce qu'elle peut confirmer que Tokis est resté dans la Jeep avant les échauffourées? Major, nalobaki ke na kokita na biso nde batikaki bango na Jeep. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le Président. Comme le Président veut poser la question, après lui, je vais poser. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci de la parole que vous accordez. Nous ne cesserons jamais de le répéter que notre client est en train de souffrir pour rien pendant ces 3 ans. Mais attaquez l'essentiel. J'y vais, Monsieur le Président. Parce que à la fin, on se rendra compte que nous sommes en face d'une mise en scène dont chacun des intervenants dans ce procès, appelé renseignant, est en train de jouer son rôle, à commencer par Alexis. Monsieur le Président, je m'en veux pour preuve. La renseignante vous a dit... La témoin. La témoin vous a dit... Non, maître Bond. On pourra vous expliquer. Le monsieur plus a été clair quand il a lu la disposition légale. Oui, excusez-moi. Ok. Elle venait d'affirmer, le témoin ou la témoin venait d'affirmer, Monsieur le Président, que c'était elle qui devait ravitailler. De qui elle a reçu ces munitions-là pour le ravitaillement? Et c'était quel type de munitions? Kavena, c'est lui qui a ravitaillé ma munition? Té, nalobaki déjà qu'il nazaki juste na ba gaz à main, na ba gaz FLG. Ok. La seconde question, Monsieur le Président. Elle a renseigné au tribunal et elle a été constante avec une distance de 60 mètres. Les 60 mètres qu'elle est revenue à plusieurs reprises là, c'était la distance qui séparait l'équipe qui est descendue avec les majors pour l'intervention, ou c'est la distance qui séparait les manifestants de la Jeep. Maître Lopema, je crois, avant que nous ne puissions pas attaquer, continuer avec l'instruction, j'étais clair. Quand j'ai donné les consignes ou la méthodologie à suivre, j'avais dit, nous étions contraints de nous réserver des rédits. Quand elle appréciait les différentes distances, revenez encore sur la même question. Ou vous reformulez alors la question autrement. Monsieur le Président, je ne suis pas en train de faire des rédits. Sauf que pour nous, pour violer les consignes, Tokis aurait quitté la Jeep dans laquelle il était commis pour la garde, pour aller commettre le meurtre. La partie civile aurait posé. Mais nous avons intérêt à revenir parce que c'est ce qui va nous permettre, le moment venu, à faire la démonstration au tribunal que Tokis n'est jamais descendu, ni de la Jeep, ni approché la foule. Mais parce que le tribunal m'a demandé de réformer autrement,
je m'en vais. Sous-commissaire qui renseigne aujourd'hui, qui témoigne devant votre tribunal, peut-être dire qu'à côté, c'est-à-dire entre la ceinture formée par les majors et la Jeep, il y avait des foules le long de cette avenue-là qui pouvaient les empêcher de voir notre client les dépasser. Ok, Kavena. Parti prévenu, Banimaïva. Côté Bino, côté Lemaki, un commandant. Côté qui, distance au Zalaki, si côté Moutou Zalaki. Est-ce, la Katuana, ça te passe là qui est belé, ça pour empêcher yo au monde. Ça te va dans Moutouka. To, na Bemen, boy. Ça te passe là qui tourne. Nga nazalaki juste côté batiaki nga nazalaki sur côté la pas mais côté batiaki nga peut tellement zaki positionné nga nazalaki na position na otali na ndenge donc yo au moins jamais position ya Tokis na nga na yebi nga banda le bandela bike mo major tika Tokis na Jupe biso Toki. Maître, je crois elle a répondu. Oui, monsieur le président, elle ne s'est pas arrêtée seulement à dire que de Tokis na Jupe. Elle a dit lorsqu'elle déposait on venait, on désignait Tokis comme étant le meurtrier devant. C'est la quintessence de la question. C'est de savoir comment Tokis, habillé en tenue de policier, pouvait dépasser son chef, Major Karim, et l'équipe, la ceinture formée par elle, sans que aucun d'eux ne puisse l'apercevoir. C'est cela que nous demandons. À côté, c'est-à-dire les deux rives de la rue, il y avait assez de monde que Tokis pouvait se faufiler à travers ce monde-là pour se retrouver devant eux parce qu'il était en tenue policière. C'est à cela que nous posons cette question. Ok. Parti prévenu, il n'y est pas. Il y a autant de ça là va déposer, autant de va devant le tribunal. Pour le bac a bien. Au moins, non apparent, à cela que ça, Tokis, il y a à Petit Massas. C'est que au lobby sous choix, et position Tokis, vous avez pas monté. Vous avez Tokis à Tialaki dans mon cas, selon eux. Mais au bout de ce au lobby a non apparent à zo pointer Tokis qui il y a un autre Petit Massas. On ne pas, on va pas. Est-ce que mi panzi boya balabala, puis nous voilà les bossos. En tout cas, mi panzi là qui va tondi, on a Tokis a faufilé, les amis d'amour à Batouazan a parlé que Tokis a salé débordement à l'équipe pour son avenir. Major, on a des fois on n'allait pas naïe à comment ils sont habitués. Mais yo mona qui bosso na bino. On est directement des bosso. Mais bon niveau bande ko loba ke position Tokis ke ko iba voter. Ko iba tiens. Position Tokis pour toi batiti si biso ba kabo liba. Bango batika du Dieu, biso Tokiti na mako. Ka fait na muta. Bon major. Et puis faut témoignage en justice. Faut renseignement en justice. C'est ça par infraction. Oui. Zala sage, Zala prudente, le va payer Oyo, au monaki, le Oyo Kaki. Pour inventer, le qu'on a dénoté. Le Kani, Zona, la bonne moto. Ok. Oui, monsieur le public. On a encore des questions, monsieur le président. Non, c'est pourquoi nous avons le micro encore. Non, peut-être. On a encore la parole. Le monsieur demande la parole peut-être pour un problème relatif à la procédure ou à la méthodologie. Ok, merci beaucoup. Oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent être dites devant votre tribunal, mais qui n'ont jamais été dites, ou tout simplement qui ne se retrouvent pas dans les pièces du dossier. Le ministère public estime qu'en rapport avec la qualité des avocats que nous avons devant nous, que les choses soient faites de manière beaucoup plus technique et professionnelle. Simplement parce que nous avons suivi l'avocat de la défense dit que Rossi, et de ses mémoires, monsieur le président, a été abattu à l'aide d'une arme, d'une balle réelle. Nous parlons d'une balle réelle, et ça, au vu du rapport du médecin. Mais le ministère public, en parcourant le rapport du médecin, à la côte
149 retrouve tout simplement le médecin dire que les lésions découlent sans doute de l'action directe de la balle reçue par le défunt avant sa mort. Et il dit, le défunt a reçu une balle à la face antérieure. Il ne parle pas d'une balle réelle. Ça, c'est une précision. Alors, parce que je parlais des avocats expérimentés, nous avons les pièces. Quand on parle, monsieur le président, c'est toujours mieux de renvoyer votre tribunal à une cote quelconque. Monsieur le président, comme les avocats ont soutenu, c'était une façon de regarder les choses. On risque de faire avaler au tribunal, monsieur le OPC tribunal, des choses qui ne sont pas dans les pièces du dossier. Monsieur le président, cela étant, nous rappelons aux témoins le prescrit de l'article 130 du Code pénal ordinaire, livre 2. Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements qui se sera rendu coupable de fausses déclarations sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement. Pour dire, monsieur le président, qu'il a intérêt à s'apaiser, à répondre après 1001 réflexions, mais tout simplement en rapport avec les faits qu'il a connus. Monsieur le président, nous posons une toute petite question en rapport avec le PV. Nous renvoyons votre tribunal au code 068 et code 069. Parce que, après avoir été acculé par des questions aussi intelligentes, elle vous a dit, d'ailleurs, elle n'a jamais été pourvoyeuse, elle fait ou elle assume d'autres fonctions. Mais quand elle vous dit les fonctions antérieures qu'elle assumait, elle vous dit c'est le S4. Or, le S4, c'est la fonction même, monsieur le président, qui gère le patrimoine, monsieur le président. C'est le S4 qui dote, monsieur le président, par ses services. Et comme c'est une petite unité, au niveau de l'escadron, monsieur le président, c'est elle en principe qui devrait doter. La question, c'est en rapport avec l'arme ou les armes qui portait le membre de l'équipe. Kavena. Tribunal de Tunio Mutuna au lobby, Monto Azalaki na arme létale et Zalaki Kaka Tokis. Déjà, vous actez un mot? Oh, on a la mort qui va. Non, colonel. Non, colonel. Qui dit ça va péter. Que le greffier acte. Nous avons souri, Madame Kavena, mais attention avec les dents du léopard ou du lion. Quand vous souriez. Madame Kavena. Badini Yesu Azali na Mandu Nini. Boni boni oyebi kaka Manduki ya Tokis mais ya nani Badini Yesu bazala kesika mokona Tokis yo muni amote. Na mwana ki Manduki ya Tokis. Donc non apparent azo Holanda et ya zaki na arme azo la marche en arrière. Monsieur le Président, c'est parce que cette question est pertinente. Parce qu'à la côte 69, Badine vous dit qu'il était porteur d'une arme AK-47 avec des munitions ou cartouches d'exercice. En sa qualité de S4, il ne devrait pas, nous avons dit. Ok, merci, monsieur le public. Maître Elong. Est-ce que, avec la pluie qui vient de cesser, est-ce que nous ne pouvons pas rire ici? C'est intenable. Ça devient intenable.
C'est de Matete que l'équipe a rejoint Lemba. Elle a rejoint l'équipe à quel niveau? Du rond-point de Matete ou de Lemba? Ok, je vais vous dire. Yo, l'équipe wana, l'équipe internationale Koloana. Pour banane na banana rond-point là-bas, to pour ceux qui vont c'est là to n'engeni. Banane na rond-point. Donc un lieu de départ. A-t-elle vu lorsque le chef peloton, comment il s'appelle? Non, pas Kabete était en train de doter les policiers qui étaient avec eux. A-t-elle vu? Tant que commandant Kabete a doté par éléments, par matériel. Alors, mais elle tire la précision que Tokis avait une arme d'où? Qui lui a donné, qui a doté Tokis de cette arme-là? Parce que le chef peloton ne l'a pas fait. Elle, c'est elle qui devait ravitailler l'équipe en, c'est quoi, je sais pas, en munitions ou quoi. Qui y a remis, et là, Tokis est-il venu avec cette arme? Du rond-point de district au sur place là. Tokis, en quittant le rond-point, avait-il une arme? Nous commençons par là. Il y a un parti préféré. Je me dis Tokis n'a pas na mona Tokis na munduki to bando landana na na pa so munduki na zakango à partir ya rond-point ngapa na unité to zakango na district to zakango na nzela to ndengeni o majora mutuna faute na chef peloton. Monsieur le Président, dommage que l'on soit en face d'une témoin qui non pas seulement que c'est contredit, mais qui a fait de fausses déclarations devant votre tribunal. Elle dit avec précision qu'il n'y a que Tokis qui était détenteur d'une arme. Mais elle ne sait pas à quel niveau Tokis a obtenu cette arme. Ni au départ, ni au niveau du district, ni sur place à l'endroit où les meurtres a eu lieu. Donc, mais ça, on va tirer les conséquences. Monsieur le Président, nous revenons alors. Parce qu'il n'y avait rien pour elle, qu'est-ce qui pouvait susciter à Tokis de descendre de la Jeep, de les dépasser pour aller vers la foule qui était inoffensive? Maintenant, il y a Tokis a une vence automatique à Salamagambo et Bazol Batia Salami. Majorana on est battu, on est allé réservoir. Monsieur le Président, nous pouvons nous arrêter, on va tirer les conséquences pour le temps pour nous de visualiser avec le tribunal, le temps est déjà parti. Si nous pouvons visualiser comme ça, le reste on pourra revenir après. Ok, la République. La République, nous avons quelques préoccupations pour ne pas revenir à ce que les estimés confrères ont dit, parce que Mme Kavena avait la charge comme S4 ravitailleuse. Nous avons des préoccupations à savoir, est-ce qu'elle peut dire qu'il plaise au tribunal de demander à Mme Kavena de nous dire, même de manière ramassée, comment se faisait le ravitaillement et dire si ce jour-là, il avait ravitaillé une ou deux personnes. Et ces deux personnes-là, c'était lequel? Ça, c'est la première question. Maître, je crois qu'elle était claire. Ce jour lors de cette opération, il n'y a pas eu de ravitaillement. Ok. Il est mort. Juste on va donner la invitation. On est demandé qu'on réponde. La justice. Bon, je crois on a terminé avec Kavena, mais elle n'est pas encore libérée. Nous restons avec elle parce qu'il y aura des zones d'ombre à éclaircir.
Maître Bodo. Mais nous voulons que nous visualisons, Monsieur le Président, les séquences des différents témoins. On a besoin, parce que les moments où nous allons poser des questions ou confronter ces images avec les déclarations de tel ou tel témoin. Ça ne va pas pourquoi on sélectionne, non. On commence avec les premiers témoins, les déclarations de tels témoins, les déclarations des Tokis. Ce sont des vidéos, nous allons les visualiser, Monsieur le Président. Dans, je ne sais pas si c'est combien de temps, combien de minutes, Monsieur le Président. Quelle est la réaction Oui, Maître Bodo. C'est de ces témoignages que les partis civils, avec le ministère public, nous arriverons à inculper les véritables assassins de Rossi. Donc, cette histoire de sélectionner, c'est prêter le flanc au mensonge de Kavena que nous venons d'entendre, au mensonge de Karine que nous avons entendu plusieurs jours, au mensonge de Kouyembievanga et à l'échappatoire jusqu'ici insaisissable de Bivoine. Voilà pourquoi nous nous disons la démarche du ministère public est très salutaire. Il faut que nous puissions visualiser les témoignages de tous ceux qui sont intervenus dans cette affaire dès le début. Jusqu'au jour où vous déciderez de la séance, de la descente sur les îles. Ok, maître, je crois... L'agrément qu'on peut constater dans le cours des procès, le ministère public n'a pas mandaté la partie civile par le truchement de maître Bondo, que nous respectons beaucoup, de parler en son nom. Le ministère public ne s'est jamais entendu avec la partie civile pour inculper qui que ce soit, Monsieur le Président. La raison d'être de cette visualisation, Monsieur le Président, c'est juste pour que les partis se rendent compte des différentes interventions de tel ou parti pour que nous tirons tous les conséquences des doigts. Mais dire que la partie civile, le ministère public et la partie civile vont inculper ceux qui ont menti, ceux qui ont fait telle déclaration, le ministère public n'a pas mandaté la partie civile pour parler en son nom et pour le compte de la République. Nous avons. Ok, merci, monsieur. Ça, ce sont les audiences. Le monde moderne nous offre plusieurs méthodes. Il n'y a pas seulement les audiences, mais la scène du crime en soi existe aussi, Monsieur le Président. Maître, gardez votre souffle, ne soyez pas pressé. Je m'incline, Monsieur le Président. Technique ici. Oui, mais c'est le public. Merci, Monsieur le certain témoin, qui n'avait pas déposé en son temps, mais également à visionner, Monsieur le Président, les vidéos telles que promis par votre tribunal à l'audience du 15 mars 2021. Le tribunal ne sera pas d'accord avec le ministère public pour que la remise par rapport à la visualisation des vidéos soit courte. Aujourd'hui, nous sommes lundi 22 mars 2021. Si votre tribunal ne trouve pas d'inconvénient, que déjà le mercredi, à moins que la charge horaire de votre autorité, Monsieur le Président, ne vous dise le contraire, que déjà le mercredi, nous venions, rien que pour visualiser les images et la remise pour la suite du dossier sera faite à lundi comme votre tribunal a l'habitude de renvoyer à la week-end. Nous avons dit. Ok, la réaction? Parce que c'est un jour d'audience en matière civile, il y a beaucoup de conflits autour des affaires à faire. Si on peut renvoyer aujourd'hui, ce sera collectif. Déroger à cette séance pour cette séance de projection, de déroger au moins à ce que les audiences se tiennent dans la grande salle de la haute cour, là à Gombe.
parce qu'on a du matériel très fragile et qui coûte cher. Il y a des intempéries. Admettons que le mercredi ou le jeudi, le jour donc que nous allons décider ici, il y ait pluie encore. Et puis qu'il n'y ait pas d'électricité comme maintenant. Si vous pouvez saisir le premier président de la haute cour, qu'il autorise que la salle nous abrite simplement pour cette séance de projection, que ce soit mercredi ou bien le jour que vous allez décider, nous viendrons en une journée, on a terminé ces séances et on projette lundi la descente sur les lieux pour la reconstitution de la scène du crime. Parce que cela est permissible. Mais Maître Bon. Président, le jeudi paraît le meilleur. Ok. Et nous demandons aussi au tribunal de venir aussi à temps. Non, mais le tribunal, c'est son siège ici. C'est normal, mais lorsqu'on commence l'audience à 14h, c'est difficile. Pour terminer à 17h, c'est terminé. Bon, alors nous renvoyons au jeudi 25. Jeudi 25 mars 2021. Revenez Tokif. Mon major. Vous donnez un jeudi le 25. Oui, mon major. Les témoins, les renseignants, notamment le conseil supérieur adjoint Loquet, se trouve ici le jeudi 25 mars 2021. Commissaire principal Yangala se trouve le jeudi 25. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Kavena Moutago. Vous donnez un mot jeudi 25. Kouyambi Avanga. Vous donnez un jeudi le 25 mars 2021. Comme ça, j'ai mieux rendu. C'est bon? Oui, bonjour. Vous savez que je suis le coordonnateur du collectif des avocats des partis civils Rossi. Et on vient de terminer l'audience d'aujourd'hui qui a été renvoyée, qui vient d'être renvoyée à jeudi, le 25, c'est-à-dire dans 2-3 jours, nous reviendrons pour poursuivre l'instruction par rapport aux éléments vidéo que le tribunal militaire de garnison détient autour de ce procès. Aujourd'hui, l'audience a porté sur ces questions. Aujourd'hui, l'audience a porté sur les témoignages, mais la pluie a perturbé le témoignage singulièrement d'une policière Kavena. Je ne sais pas si elle est sous-commissaire ou quoi, moi je ne suis pas très... oui, sous-commissaire principal Kavena, qui a comme stratégie concoctée avec Karine la négation, mais nous savons que la vérité éclatera parce que les procès-verbaux de leur audition devant le ministère public et en pleine audience, lors des audiences précédentes, nous avons tous ces éléments pour les confondre et je sais que les assassins seront identifiés à l'issue de l'instruction à base des éléments vidéo que le tribunal détient. Maître Bondo, on serait M. Mukenge, les non-apparents. Parce que depuis que le procès a repris, il ne se présente toujours pas. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir qu'il va comparaître comme... Non, non, celui-là, sauf miracle de Dieu, il pourrait réapparaître. Mais sinon, pour le tribunal, il est en fuite. Et quand il est en fuite, sauf si, par acquis de conscience, il peut de lui-même sortir de sa cachette ou de sa clandestinité pour venir édifier davantage le tribunal. Mais je sais que dans les procès-verbaux et même en pleine audience, avant la reprise du procès, il avait déclaré qu'il était sous menace de Karine. Il recevait des téléphones de toutes parts, de toutes les autorités de la police. Rappelez-vous que Mwanamputu avait déclaré que si on entendait
quelqu'un qui citerait le nom de Karine, cette personne serait arrêtée. Et alors, on a essayé d'imprimer la peur dans les esprits des policiers pour épargner Karine, qui avait, malheureusement pour elle, les pièces le disent, c'est son garde du corps de gauche, Bivoile, qui a tiré et tué Rossi sur son ordre. Maître, s'il vous plaît, on a suivi le procès du pasteur Coutinho, Daniel Botetti et autres. J'espère que vous étiez aussi parmi le... Non, je n'étais pas dans le procès Botetti. D'accord, on a tous une idée par rapport à ce qui se passe, la justice de notre pays. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire que, avec ces dossiers, les dossiers Rossi Mukendi, et vous aurez, comment dire, gain de cause, voilà. Non, moi j'appartiens à une race de vainqueurs. J'appartiens à une race de vainqueurs. Maître Belinga,